Comment faire un business physique rentable? Arrêtez les business en ligne, ouvrez des boulangeries, des salons de coiffure, des boîtes de travaux. Je déconne pas, je vais vous montrer en 5 points pourquoi vous devriez ouvrir des business physiques. À l'ère du digital, tout le monde parle de faire de l'argent en ligne. C'est vrai que le morito sur la plage en gagnant 10 000 € par mois, ça fait rêver un petit peu tout le monde. Mais on voit vite un problème. Tout le monde veut s'insérer dans le même créneau. Tout le monde se dit expert dans le business en ligne. On met en avant la facilité parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée en soi. Mais la plupart des gens se rendent vite compte que c'est beaucoup plus dur que ce qu'il n'y paraît. Parce que ouais, clairement, ça donne envie, je vous l'accorde. Gagner de l'argent en étant dans son salon ou même certains sur son lit, c'est du télétravail tous les jours. La barrière à l'entrée semble tellement faible, mais honnêtement, seulement 5%, peut-être un peu moins, des personnes se remplissent les poches avec les business en ligne. Et même maintenant, on commence à inventer des métiers. Setter, closer, machin chouette. Bref, ça devient un peu la jungle et tout le monde se tire dessus. On a oublié une chose pourtant simple, les business physiques. La boulangerie du coin, la personne qui vend des chaussures, le fleuriste, celui qui a une boîte de travaux. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai une. Si vous prenez vos connaissances que vous avez en ligne et les implantez dans le business physique, en apprenant à déléguer, ça peut faire une énorme différence. Il y a beaucoup moins de personnes sur ce marché. La preuve, en 15 mois, j'ai signé 2 millions d'euros de devis avec ma boîte de travaux. Alors que je n'y connaissais rien en travaux, mais que j'avais des grosses compétences en marketing, en délégation, en processisation de business, en acquisition de clients, tout simplement. Et honnêtement, c'est plus que n'importe quelle personne qui se lance dans le business en ligne. Parce que oui, clairement, en 15 mois, c'est compliqué d'atteindre ces chiffres-là. Alors, je dis pas que c'est facile non plus, le business physique, que ça demande peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que votre retour sur investissement est énorme. Alors, pour vous aider, je vais vous donner 5 conseils pour avoir un business physique qui est rentable. En 1, j'en ai parlé un petit peu vaguement, c'est d'apporter toutes ces connaissances qu'on a en ligne au business physique. Marketing, acquisition, relations clients, délivrabilité, augmenter la LTV, rétention. Ça fera une énorme différence honnêtement, on s'en rend pas compte, la concurrence dans le business physique est trop faible. Regardez autour de vous, sortez de chez vous. Est-ce que vous croyez que le boulanger du coin fait du marketing? Alors oui, il en a pas forcément besoin, mais il pourrait racheter d'autres boîtes par exemple. Est-ce que vous croyez que le fleuriste connaît toutes ses marges par cœur? Est-ce que vous croyez que les personnes se soucient de la lifetime value, d'augmenter le panier client? Pas du tout. Et il y a un gros marché à prendre, honnêtement. Personne ne fait des efforts sur ces catégories-là, sur ces paramètres-là. La concurrence dans le business physique est trop faible sur tous ces aspects marketing, rétention, fidélisation et acquisition client. On veut nous faire croire que dans le business physique, la barrière à l'entrée est beaucoup plus élevée. Alors oui, c'est plus dur que simplement d'être de chez soi, de faire une déclaration en ligne à l'URSSAF et de faire une micro-entreprise. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses juridiques, il y a des choses fiscales un peu plus complexes. Mais sérieusement, les barrières à l'entrée ne sont pas trop élevées. En numéro 2, votre équipe. À l'ère du solopreneur en ligne qui bosse tout seul avec seulement des prestataires, qui délègue sans avoir de salariés parce que, je cite, le CDI ça fait peur d'avoir des salariés, vous ne construirez jamais un business physique sans équipe. Alors je comprends que ça puisse faire peur, mais c'est comme tout, on peut apprendre à recruter. Il y a des process de recrutement qui peuvent être mis en place. Il y a des façons de recruter, des méthodologies. Imaginons que demain vous avez un projet immobilier. Est-ce que vous pensez que le solopreneur qui n'a aucun salarié, qui génère du cash mais qui a un business qui n'est pas vraiment tangible, et l'entrepreneur qui a une dizaine de personnes en CDI dans son équipe, qui génère peut-être un peu moins d'argent que le solopreneur, mais qui fait vivre 10 personnes derrière et qui a un business physique, rentable, reconnu, est-ce que vous croyez que la banque va faire plus confiance au solopreneur ou à l'entrepreneur qui a un business qui est connu, reconnu? Réfléchissez. Avoir un business physique, c'est une source de levier considérable pour accélérer dans l'immobilier. Donc si vous avez aussi envie d'investir dans l'immobilier, le business physique a un énorme avantage avec une équipe par rapport à un solopreneur en ligne. Et sur ce point, un conseil, n'économisez jamais sur de l'humain. Si vous aviez une chose à retenir de toute cette vidéo, c'est de ne jamais économiser sur de l'humain. Parce que sans équipe, vous n'êtes rien. Tout simplement. Donc déjà, si vous en êtes au stade de cette vidéo, félicitations. C'est que vous êtes réellement motivé à changer les choses, à entreprendre. Donc abonnez-vous et commentez cette vidéo si ce type de vidéo vous plaît. J'en ferai plus en profondeur sur la gestion d'entreprise, l'entrepreneuriat et comment développer un patrimoine avec tout ça. Le troisième point, il est simple. Recrutez lentement, virez rapidement. Ça, c'est un point qu'on a entendu parler si vous êtes un petit peu sur LinkedIn, si vous écoutez des podcasts. Mais il n'y a rien de plus vrai. Il faut mieux prendre un an à recruter une personne qui est hyper pertinente pour votre business et qui vous fera gagner des heures, voire des semaines et des mois de business, que recruter tout de suite quelqu'un parce qu'on est un peu débordé par le travail et ne pas avoir tous les process en place et faire un petit peu n'importe quoi parce que vous le regretterez. Alors oui, le CDI c'est un avantage, ça permet de valoriser sa boîte, mais ça a aussi un inconvénient parce que c'est dur à virer quelqu'un en CDI. Donc d'où l'importance de bien recruter, d'où l'importance de prendre le temps de recruter, comme on dit souvent, des joueurs de Ligue 1, des A-players. C'est hyper important. Votre équipe doit être constituée majoritairement de joueurs de Ligue 1. Parce que le jour où vous recrutez un joueur de régional et que vous pensiez que c'est un joueur de Ligue 1, pour s'en séparer c'est compliqué. Et en parallèle, quand on a une
planche pourrie dans l'équipe, quand on a un joueur de régional qu'avec des joueurs de Ligue 1, bah c'est pareil. Ce joueur de régional, il va faire que de mettre en place une mauvaise ambiance, une mauvaise énergie au sein de votre équipe. Donc c'est cette personne qu'il faudra virer le plus rapidement. Retenez bien ce principe. Recruter très lentement et virer très rapidement. C'est hyper important. La quatrième point, c'est la ressource la plus fondamentale dans laquelle vous devez investir. Et vous devez être moyen partout. Vous devez savoir vendre, apprendre les différences entre les caractéristiques et les bénéfices. Vous devez savoir faire du marketing, l'acquisition client, le coût par clic, maîtriser vos budgets pub. Vous devez également savoir être un bon manager, savoir être ferme, savoir être juste, savoir être un peu agressif, savoir être doux, savoir être bienveillant. Vous devez augmenter votre charisme et développer ce charisme. C'est hyper important pour être un leader qui inspire vos équipes. Vous devez être bon en finance, vous devez être bon en comptabilité, vous devez être bon en fiscalité. C'est hyper important d'investir sur soi. Même si vous êtes un excellent entrepreneur, mais que vous n'avez pas des notions dans tous ces domaines, ça sera impossible d'amener une boîte le plus haut possible. Alors je dis pas que ça marchera pas. Si vous comprenez rien à la fiscalité, mais que vous êtes bon dans votre domaine, ça marchera. Mais il y aura un plateau que vous ne pourrez jamais atteindre. Vous aurez un plateau limite, vous aurez une atteinte limite. Parce que pour développer et accélérer et surtout déléguer, vous devez comprendre tous les principes du business. C'est hyper important. Et c'est ce que je mets en place avec les dirigeants que j'accompagne. On regarde comment on structure leur boîte, comment on la développe et comment on accélère en déléguant, en maîtrisant tous les paramètres d'un business. Et j'insiste là-dessus. Honnêtement, c'est la chose la plus importante. Vous devez investir sur vous. Donc si vous êtes intéressé sur investir sur vous, regardez le premier lien dans la description. Je propose un accompagnement pour tous les dirigeants de boîte. Comment structurer leur boîte, la développer et sortir de l'opérationnel rapidement. Faire un peu ce que j'ai fait avec ma boîte de travaux. Comment j'arrive à voyager 3, 4, 5 mois par an sans être opérationnel dans ma boîte de travaux et la développer nationalement. Le cinquième et dernier point, il faut comprendre une chose, c'est que rien n'est juste. Aujourd'hui, vous allez tout donner à vos salariés. Vous allez les mettre bien, entre guillemets. Vous allez leur donner des avantages, vous allez vous plier en quatre pour eux. Et un jour, votre meilleur élément partira du jour au lendemain, démissionnera peut-être. Rien n'est juste, la vie n'est pas juste, la vie est injuste. Mais il faut le comprendre et être ok avec ça. Vous êtes un joueur d'échecs. Vos équipes, sans les dénigrer, sans dénigrer personne, ce sont des pions. Vous êtes la personne qui va placer les pions. Et il faut toujours avoir un coup d'avance. Il faut toujours avoir un plan B. La vie n'est pas juste. Vos équipes sont hyper importantes. Vous devez faire en sorte de les mettre le mieux possible. Vous devez miser sur l'humain. Mais parfois, le retour sur ça ne sera pas toujours celui auquel vous attendiez. C'est la vie. C'est pas juste. C'est comme ça. Faut pas se plaindre en disant ouais ça me dégoûte les CDI, je vais me lancer dans une carrière de business en ligne. C'est pas grave, je vous assure que si vous prenez ces éléments de cette sorte avec les 5 points qu'on a énumérés aujourd'hui dans la vidéo, ça pourra avoir un grand impact sur vos sociétés et sur votre avenir en tant qu'entrepreneur. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, commentez tout ce que vous voulez, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!